Voilà, on est là. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, On est là. Ouh, hype. on se retrouve aujourd'hui pour la première émission de débat qu'on a gentiment mis en place avec nos invités aujourd'hui qui sont dans l'ordre. Taral, bonjour Taral, comment ça va? Salut, bien quoi? Toujours Ça là. va tranquille. On attendait sur lui, si jamais on est en retard, vous pouvez spammer dans le chat que c'est sa faute, Excuse-moi, je me touche. pas de problème. Ah oui, oui. Ouais, vas-y, t'inquiète. Ensuite, nous avons le grand Carter, comment ça va? Coucou. Et pour finir, nos deux interlocuteurs suisses, Ouais. Dimt et Ice, comment ça va les gars? On est là. Ça va, ça ça va, mec, tranquille. Parfait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette émission? Je vais juste présenter deux spies qu'on va faire et puis ensuite on passera au vif du sujet direct. Donc c'est une émission qu'on a eu comme idée avec Taral de débattre sur plein de sujets de société. Aujourd'hui on a sélectionné pour vous 3 sujets, 2 qui sont des sujets assez importants et un qui est un peu plus chill, qui sera en transition des deux pour aussi nous reposer, etc. Donc les sujets, quels sont ces sujets? Je vais vous les dire tout de suite. On va commencer par un petit sujet de l'e-sport, c'est-à-dire est-ce que l'e-sport a sa place au JO ou pas, ou est-ce que l'e-sport a vraiment besoin? On verra tout ça. Ensuite, on va faire une petite transition avec France versus Suisse, c'est-à-dire la vision que les Suisses ont de la France, la vision que les Français ont des Suisses, etc. Et on va finir par la place que YouTube a aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que YouTube est plus puissant que la télé ou non? On verra ça dans l'émission. Est-ce que les gars, c'est clair pour vous? Ouais, ready, hein. C'est parfait, Ouais. mec. Nickel. franchement, Alors, on va commencer par premier sujet, l'e-sport au JO. Donc, avant de débattre, moi, je veux juste vous dire un peu les informations que j'ai récoltées sur Internet en préparant l'émission. En cherchant un peu, j'ai trouvé que l'e-sport a déjà un peu une place dans le comité olympique, c'est-à-dire qu'il y a des Jeux d'Asie du Sud-Est, c'est un peu l'équivalent des JO, mais façon régionale, si vous voyez ce que je voulais, ce qu'on veut dire. Enfin, Ouais, en mode juste à l'échelle de l'Asie, quoi. exactement, c'est juste en Asie du Sud-Est, ils ont un équivalent des JO qui se fait tous les 2 ans. Et cette année, en fait, pour leur JO, ça s'appelle les CEA, on va dire les CEA, comme ce sera plus facile. Pour les CEA, ils ont intégré pour la première fois l'e-sport. Ouais. Ils vont intégrer, excusez-moi. Et il y aura 6 catégories, 6 épreuves en fait d'e-sport. Je vais vous les dire tout de suite, il y en aura 2 qui seront sur PC, 2 sur console et 2 sur, tenez-vous bien, mobile. Twitch. Ah non, Lourd je ça. connais pas. On est là. hein. Lourd. Bah les consoles, je pense que ce sera PS4, Xbox One, tu vois, vu que, Non, mais c'est normal. vu que Mais c'est déjà, est-ce qu'on sait c'est sur quel jeu ou pas? Justement, j'y viens. Alors pour l'instant, c'est juste ça les infos qu'on a. Après, je pense que si on va creuser un peu plus niveau Asie du Sud-Est, eux, ils doivent avoir un peu plus, enfin la CEA doit avoir beaucoup plus d'infos, mais pour l'instant en public, on sait pas encore quel jeu ce sera. On a juste ces trucs, ouais, de l'e-sport en mobile, comme dit Bloody, mais en vrai, en C'est chaud Asie, quand même. hein. bah en fait, en Asie, il y a avec tous les Mobile Legends, tous ces trucs, c'est un marché incroyable en Asie. Nous, on s'en rend pas compte, mais c'est Donc, vraiment un Il y a truc. plein, il y a plein de jeux asiatiques, genre des CS, enfin des copies de Exactement, CS, qui jouent des sur droites mobile. et tout, en mobile, hein. Ah non, c'est Ouais. normal. Et du De ouf. coup, pour l'instant, on n'a pas d'infos sur quels jeux seront choisis, mais on imagine qu'il y aura un TPS, puis un FPS, ou bien un jeu du style Dota, surtout en Asie avec Ouais, la en Corée, mobile. etc., qui sont très très chauds là-dessus. Et ensuite, deuxième information avant de passer aux arguments et puis vous écoutez vous. On sait aussi qu'il y a eu une énorme campagne pour intégrer l'e-sport au JO de Paris, donc en 2024. Mais le comité s'est prononcé et a dit pas d'e-sport à Paris, donc ça c'est déjà mort. Ensuite, je vais vous donner des chiffres, les gars, puis ensuite, ensuite je vous donnerai des arguments, puis je vous laisserai débattre, je vous laisserai la parole. Il y a une étude qui a été réalisée aux USA, parce que c'est là où il y a tout le public, je pense, de l'e-sport, enfin la majorité. Et c'est des gars qui ont fait par rapport aux stats de viewers, les stats des sports nationaux aussi, qui ont estimé qu'en 2021, en fait, ils ont fait un classement des divertissements et ils ont classé donc les différents sports, etc. Et je vais vous les dire, du coup, les chiffres. Il y a la NFL, je sais pas si vous voyez tout ce que c'est football américain. Ouais, mais c'est pas NFL football américain mais féminin ou en bail comme ça, là? Alors la NFL, c'est football américain, en fait, c'est la ligue. Après, ça se décline. Et donc la ligue de football américain,
à l'année, elle aura 141 millions de viewers, enfin de viewers Oui. d'audience. Ensuite, en deuxième place, qu'est-ce que vous pensez qu'il y aura? En sachant qu'on parle que des États-Unis. hein. La NBA. Ouais, NBA, ouais. Ouais, clairement. Bah non. En deuxième place, il y aura l'e-sport. Putain. Ah ouais. L'e-sport qui Ok, aura. ouais. Après, c'est des études, hein, mais l'e-sport qui sera à 84 millions de viewers, donc vous voyez que c'est quand même Oui. assez énorme, qui est quand même, c'est loin derrière la NFL, mais c'est quand même pas mal devant la MLB qui est le baseball. Ah, Attends, t'es en train de dire qu'il regarde plus le baseball que le basket? bah ouais, non, mais Exactement. vraiment. Ouais. Mais déjà, en fait, Bah, ce que je suis en train de ouais. vous dire surtout, c'est que l'e-sport serait deuxième en fait en 2021. Oui, en vrai, En c'est- termes de divertissement, regardez aux États-Unis, ce qui est énorme et ce qui place quand même l'e-sport en termes de poids en fait sur le divertissement. Et du coup, maintenant, moi j'ai des questions pour vous. Est-ce que on a vraiment besoin des JO, nous, la communauté e-sport, pour se faire reconnaître du grand public, etc. Du coup, je vais vous laisser la parole. Peut-être, Taral, tu veux commencer? Bah attends, en fait, bah je pense que c'est important, tu vois, genre qu'ils se disent ça parce que le problème c'est que, genre, en fait, l'e-sport est reconnu par ceux qui regardent l'e-sport ou par ceux qui en font, tu vois. Alors que quand tu prends le foot, le basket ou baseball ou ce que tu veux, tout le monde sait que c'est un sport, tu vois. T'en fais pas, mais tu sais que c'est un sport. Alors qu'actuellement, tu vois, dans le monde, il y a plein de personnes qui ne font pas, qui regardent pas du tout d'e-sport et qui pour eux c'est pas un sport, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et c'est justement là aussi où on voit que en ce moment, et puis enfin depuis quelques années déjà, l'e-sport grandit, c'est qu'on a de plus en plus d'athlètes qui sont reconnus, et même des streamers. Enfin, on peut prendre l'exemple de Ninja qui est sponsor par Red Bull, AKM en France aussi Red Bull, Gotaga, etc. Et on a de plus en plus en fait des sponsors un peu plus variés, enfin qui viennent un peu d'horizons un peu partout, qui commencent à s'intéresser à ça parce qu'ils voient qu'il y a de l'argent. Enfin, il y a déjà toutes les marques de PC, BenQ, Microsoft, HP, Omen, tout ça, qui sont déjà vachement là-dedans. Mais il y a en France, par exemple, je crois, il y a Boulanger, enfin c'est des magasins d'électronique, et tout ça qui commencent aussi gentiment à s'intéresser parce qu'ils se disent, ben il y a de la thune, enfin il y a de l'argent, il y a de Ouais. l'argent à se Ouais. faire, il y a de la Ouais, visibilité quand même. Bah, il y a un marché, quoi. Exactement, il y a un marché. Mais du coup, ce que tu relèves, Taral, moi je pense que c'est intéressant. Mais après aussi, euh, ça je laisserai réagir n'importe qui veut. Est-ce que s'ouvrir, nous, enfin la communauté e-sport, s'ouvrir au public, ça veut dire au CIO, enfin le comité olympique, ce serait pas aussi s'imposer des règles parce qu'on sait comment ils sont le CIO, on sait comment ça se passe. Est-ce que ce serait pas s'imposer des règles? Bah, très clairement, hein, moi je dis. Ah, après, Je ça pense, dépend quel type de règle aussi, hein. Moi, comme règle, j'ai en tête des trucs genre le CIO, il dit ben là maintenant, vous allez jouer. Enfin, ok, on prend l'e-sport, etc. Mais on va prendre que ces jeux-là. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais me dire. Genre, Ce serait pas imagine les s'enfermer JO, finalement. ouais. Bah, Après, justement, hein, clairement. Attends, déjà, comment ça s'appelle, une durée d'une épreuve des JO, ça dure combien de temps? Une durée, Genre, en Ça quel dépend sens? de. Genre en mode, Ça par dépend exemple, des sports. par exemple, Bah, ça dépend, pas le ouais. marathon, mais genre, par exemple, le 100 mètres, il dure combien de temps? Bah, pas longtemps. Ça En gros, dépend c'est parce 100 qu'il y a les mètres, hein. phases. En fait, bah, il y a les phases de qualification, tu vois. C'est Ouais. sur plusieurs jours, mais les phases de quali, ouais, je pense que si tu mets côte à côte toutes les courses, tu dois bien avoir pour 40 minutes, même pas, parce qu'une course c'est quoi, 10 secondes? Ouais, voilà, Ouais. justement. Alors que Bah, quand tu regardes clairement. les e-sports, gros, quand tu regardes une compétition, ça prend bien plus qu'une heure ou 2 heures, tu vois. Parce qu'il C'est faut clair. faire toutes les équipes. Imagine, ils prennent un jeu comme CS, tu vois. 30 Mhm. minutes la game. Imagine le temps qu'ils doivent mettre, genre, pour juste faire même juste les phases de poule, tu vois. Bah Juste oui, les phases de clairement. qualification, tu vois, genre, ça sera un temps de ouf à mettre. Et même de deux, ce que je me disais, c'est aussi genre une installation à mettre beaucoup plus grosse, tu vois. C'est-à-dire que dans le stade, ils devraient mettre un endroit spécialement créé pour la zone e-sport, tu vois. Mais après aussi, on peut voir que il y a déjà des arénas qui sont là, comme l'arena Overwatch ou bien toutes les arènes à Cracovie, je crois, c'est ça, en Ukraine ou en Russie, je sais plus où ça se trouve, avec tous les CSGO en e-sport, etc. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer comme le campus, tu sais, il y a toujours un campus quand il y a Ouais. les JO, et ils ont des stades, tu vois, par exemple pour les JO, c'est surtout pour les JO d'hiver où tu as l'endroit où ils vont faire les pistes de ski, l'endroit où ils vont faire le saut à ski, etc., etc. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer aussi du coup ça? Et les phases de poule, les faire peut-être avant, à l'image de la BlizzCon. Faire les phases de poule avant et jouer que les phases finales pendant l'événement. Ah, ouais, je vois. Bah, ouais, pourquoi pas. Bah, clairement. Ouais, genre, ça serait plus rapide, etc. Ouais. Exactement. Après, là, on a parlé de est-ce qu'on a vraiment besoin des JO? Du coup, Taral, il est plutôt oui. Il y a quelqu'un qui a peut-être un autre avis?
Bah, perso, moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin des JO pour que l'e-sport, bah, ça devienne un truc encore plus énorme. Je trouve que la communauté, c'est déjà une base extrêmement bien solide. Et que, limite, même s'il y a des gens qui connaissent pas, bah, ils le sauront quand même, tu vois. Tellement, bah, en fait, c'est grand, tu vois, l'e-sport. C'est clair que ça commence à prendre une place assez énorme. Par exemple, j'ai un chiffre. L'Overwatch League, depuis son début, ça veut dire 2018, vous savez combien de moyenne de viewers elle a? Rien que pour les US. Hein. Je sais que sur Twitch, elle avait fait premier sur la saison. Hein. Ouais, elle a fait premier sur la saison. Et en moyenne, rien que Overwatch League, donc la chaîne anglaise, fait 152K viewers en moyenne, ça veut dire sans les playoffs. Mais quand il y a les playoffs, ça monte à des pics de 300, 500. Et puis après, après tu mets en plus la France qui est toujours autour de 20 à 30K, plus la Corée qui est aussi dans ces zones-là. Enfin, ça fait quand même énorme. Après, c'est clair qu'on n'est pas au stade d'un match de foot qui va regarder dans le monde entier par des millions et des millions et des millions de spectateurs. Mais c'est du coup là où en fait on se pose, est-ce qu'on a besoin de l'e-sport? Finalement, en fait, on se rend compte que, ok, ça donnerait une visibilité, ça donnerait un nouveau public, parce que les JO, c'est regardé dans le monde entier par tout le monde, ça donnerait un nouveau public, mais du coup, est-ce que les gens sont prêts, en fait, à avoir l'e-sport? Parce que si le CEO dit ok, mais après, il faut voir aussi tous les gens qui sont pas habitués à la technologie, si on peut dire la technologie, enfin, tu vois, tous ces arriérés qui nous disent ouais, les jeux vidéo ça rend violent, est-ce que du coup ça nous enlèverait pas encore plus de crédibilité de nous faire inscrire là-dedans en mode ouais, maintenant on a été mis là par papa, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Ouais. Bah, après, moi, ce que je m'étais dit, ce que j'ai réfléchi il y a pas longtemps, c'est en mode. Pour moi, il y a une version. Enfin, il y a un truc qui serait bien et un truc qui serait pas bien. Le truc qui serait bien, c'est que. Comment ça s'appelle? Du coup, bah, justement, on toucherait une autre catégorie de personnes qui se diraient, ouais, ils sont. Comment ça s'appelle? Genre, c'est vraiment un travail, genre, ils ont des entraînements, etc. C'est un peu comme un vrai sport. Après, il faut se dire aussi qu'ils vont aussi accueillir la communauté e-sport, tu vois. Et c'est clair. Ok, même si la communauté, elle est bien, tu vois, tu vois, quand tu regardes un 100 mètres, tu vois, tu peux pas dire en mode le mec il a été cancer, il a été cancer, il a couru plus vite que les autres, tu vois, ça se dit pas. Ouais. Le mec il a été meilleur, il a été meilleur. Alors que sur l'e-sport, il y a beaucoup de trucs en mode. Il y a beaucoup de haine, tu vois. Alors que dans les JO, il y en a parce que par exemple, t'es dégoûté de pas voir ton coureur préféré gagner, tu vois. Mais dans l'e-sport, tu vois, genre, il y a plein de, comment ça s'appelle, de trucs qui vont dire en mode waouh, il a été cancer, il a fait ça et tout. Et genre, il y aura beaucoup de haine en plus, je pense, il y a déjà de l'e-sport qui se ramène au JO, tu vois. Par exemple, le cas le plus probable, c'est s'il ramène l'e-sport Overwatch et là t'as XQC qui vient, c'est ça que t'entends par là? Ouais, mais même ça, imagine, comment ça s'appelle, imagine la commu Twitch qui regarde les Overwatch League ou CS dans le stade. Ah ok, ouais, je vois. Dis-toi que tu vois, ils les insultent sur le stream et bah là ça va être encore dans le truc, tu vois. Genre il y aura de la haine dans le stade et tout, il y aura des gens qui vont s'énerver, qui vont insulter et tout, tu vois. Ouais. Alors qu'en vrai dans le JO, ok, il y en a peut-être parce qu'ils sont dégoûtés, mais ils peuvent pas dire en mode le mec il a triché, tu vois, il a juste couru. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre moi je pense que ça serait bien, mais il faudrait faire attention à ça, tu vois. Donc d'après toi, excuse-moi Dim, d'après toi, l'importance du e-sport ferait qu'on ait la place, mais peut-être que la communauté... Ouais, peut-être que la commu suit pas, ouais. Peut-être que la communauté suit pas parce que aussi c'est tout récent et du coup faut encore réussir un peu à classifier ça. Ouais, voilà, de la maturité et tout en plus. Ouais, ok. Toi t'avais quelque chose à dire, Dimt? Ouais, mais je disais que après, tu vois, bah, quand il y a des tournois à CSGO là dans les stades énormes, bah il y a des joueurs même s'ils sont en concert. Pourtant j'ai jamais vu de grosses dérives, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'une fois qu'on a comme la Overwatch Arena ou la BlizzCon je pense que c'est le meilleur exemple parce que c'est là où il y a quand même pas mal de tournois en même temps, ou rien que les LAN, ouais, il y a quand même toujours... Oui, c'est plus petit, mais t'as quand même toujours un bon esprit qui se dégage, je veux dire. Ouais. Si tu regardes des interviews... C'est contrôlé, tu vois. Exactement. Ouais, c'est contrôlé, mais ce que je veux dire, c'est qu'en US, je sais pas si vous avez déjà joué sur le serveur US, sur n'importe quel jeu en général, gros, la commu est tellement 1000 fois mieux que la commu sur... la commu en FR ou même ça. Il n'y avait pas un stade témoin ça. À Paris de Overwatch, je sais pas quoi là. Ouais, ils en avaient fait un pour les qualifs, mais je suis pas sûr qu'ils l'aient laissé. En fait, moi je pense que... Comment dire, juste pour résumer puis passer vite fait à 2-3 questions, puis après peut-être enchaîner sur un débat un peu plus chill. Je pense que l'e-sport aurait sa place, peut-être pas tout de suite parce que c'est aussi un travail à faire. Enfin,
l'intégrer gentiment, déjà rien que le téléviser en fait, parce que maintenant on voit par exemple en Suisse, on a la Swisscom League, la Ligue e-sport de Swisscom. Ouais. Bon, c'est rien à l'échelle de C'est l'e-sport, mais petit, ce que je veux dire, c'est que il y a déjà en fait des trucs qui sont retransmis. Par exemple, moi j'avais vu de l'Overwatch League sur des chaînes Swisscom. Alors c'est des chaînes qu'il faut acheter, etc. Mais c'est déjà un premier pas en fait. Et je pense qu'il faut y aller pas par pas. Ouais. En mode, on va commencer par ça. Ensuite, on va peut-être être diffusé à la télé. Ensuite, on va avoir de la visibilité avec des plus grands médias. Enfin, par exemple, je sais pas, rien qu'il y a déjà TF1, M6 qui font des sujets là-dessus, c'est déjà une avancée. Parce qu'il y a 5-6 ans en arrière, jamais on en aurait parlé. Ou alors, si on en avait parlé, ça aurait été pour nous enlever toute crédibilité et puis nous descendre. Donc, je pense que pour ça, on est sur le bon chemin, mais qu'il va falloir encore attendre bien 5-10 ans. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ouais, Ouais, clairement. Vraiment. Ok, parfait. Donc maintenant, juste vite fait des questions pour tout le monde du coup. Si vous deviez mettre des jeux au JO en e-sport, qu'est-ce que ce serait? Vous m'en donnez 3 assez rapidement, Taral. je dirais LOL, CS et WoW. Ok. Dimt? Wow. Vas-y, personnellement, je pense CS, Info sûr, Overwatch, puis Fortnite. Ok. Tous des FPS du coup. Ouais. Ok. Ouais, Fortnite c'est pas vraiment un FPS, excusez-moi. Ouais. Carter? Pour moi, ça serait LOL, CS et soit PUBG, soit Overwatch. Ok. Et Ice, Marco, toi? CS, Rocket League et LoL. Ah ouais. Ok. Ah ouais, C'est vrai un Rocket League, un vraiment. Trackmania Cup ou une Trackmania ou un Grand Turismo, un truc comme ça pourrait être pas mal aussi, tu vois. Bah en fait ce serait d'intégrer du coup toutes les grandes catégories des jeux avec CS qui est Ouais, quand voilà, même je pense le jeu qui Mm. resterait le plus longtemps quand on voit Fortnite et Overwatch qui ont des pics de hype. Ce serait peut-être enfin prendre un risque de les mettre. Après avec LoL aussi pareil, enfin mettre un Dota, genre Dota 2 ou LoL et Starcraft et mettre justement un jeu du style Rocket League. En fait ça représenterait je pense pas mal notre univers. Donc je pense que ça c'est pas mal. Bah après je pense qu'il faut un FPS et un MOBA c'est sûr, mais sur le troisième on peut faire un truc, genre on peut avoir un Battle Royale, on peut avoir un jeu de voiture, on peut même avoir un FIFA tu vois. Peut-être quelque chose en fait qui change. Ouais, Ah ouais. FIFA, c'est vrai que FIFA a une FIFA, place ouais, aussi ça peut- énorme ça peut- dans l'e-sport. Ouais, un FIFA ça peut être pas mal hein. Quelque chose en fait qui changerait chaque année aussi, avoir une place de libre en fait, pas Ouais, voilà, se c'est ça. fixer. Parce que le risque de se fixer un jeu en fait, c'est que, imaginons on fixe CS, demain CS ferme ses portes, tu vois, genre Ouais, plus après, personne joue à CS, c'est ouais, extrapolé de ouf, hein. Mais Ouais. tu fermes CS, mon gars, t'as plus personne, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ça, en C'est fait, vrai. ça fait que les athlètes qui seraient dans ces jeux-là devraient se forcer à jouer à des jeux, à des dead games en fait, et du coup perdre potentiellement la visibilité, etc., pour continuer à performer au JO. Ouais, je vois. Du coup, je pense qu'on a fait le tour. J'ai une vous avez dernière encore- question. Ouais, vas-y. Est-ce que vous pensez pas qu'il faudrait mettre un JO spécialement pour les jeux vidéo? Oula, je pense qu'on Ah, part en un peu mode loin. X Game. Qui serait à part D'à côté, ouais. des JO avec des sports. Bah, d'un côté ouais, mais d'un côté tu sais genre on est même pas, tu sais genre ils sont même pas que genre en demander dès le début, je pense que ça fait trop tu vois. En mode Bah, en ils fait, ce arrivent serait et faire- direct Ouais, mais Ce serait Non, faire comme mais les on X serait Games. pas contraint en règle. Ouais. les X-Games. Les X Games, tu sais, c'est un peu les JO des sports extrêmes avec ski freestyle, la motocross, motoneige, enfin Ah tous oui, ces ok, trucs oui, je vois. un peu underground. En fait, c'est un truc entre eux, je crois que c'est Monster qui sponsorise beaucoup ça. C'est vrai que ce serait une possibilité aussi de faire, pas forcément dans le cadre du comité olympique, mais faire notre propre Coupe du Monde d'e-sport, tu vois, en mode on Ouais. sélectionne 10 jeux, des équipes, etc. Et puis, tac, on tourne autour de ça. Ouais, Mais ouais, je pense que ce serait un budget immense et une organisation énorme à avoir. Et ce budget, en fait, et l'organisation, ce serait le CIO qui nous la donnerait. Du coup, c'est là où on est bloqué. En mode, on va faire notre propre truc, mais on n'a pas la maille. Ou alors, on fait notre truc avec les règles du CIO parce qu'ils ont la maille. Compliqué. Ouais. Non, Ouais. je pense que genre en mode rentrer Après- dans la CIO, genre juste pour leur demander ouais on voudrait faire notre truc à part, ça c'est genre c'est un peu trop C'est clair. Comment dire genre en mode ils seraient là en mode ouais les mecs ils viennent d'arriver ils se la mettent déjà tu vois. C'est comme si tu débarques à ton taf le premier jour et puis tu dis ouais, Ouais moi, je- augmente-moi tu vois. de ouf. Exactement. Bah du coup je pense que c'est bien pour clore ce débat. C'est pas mal Ouais. Yes. les gars. Donc je sais pas si vous voulez faire une pause, si vous voulez boire un truc ou bien on enchaîne direct. Non c'est Je sais bon. pas comme vous voulez.
Ok, moi je bois juste une Moi, tout goutte me d'eau va et bien. puis je suis prêt à lancer. Si vous voulez combler, Vas-y. bon, j'en ai pour 10 secondes. Hein.